Aujourd'hui, je suis là pour faire une randonnée et une photo qui sont très connues. Donc je suis juste au-dessus de Chamonix, qui se trouve juste derrière la montagne là. Donc le Mont Blanc, on ne le voit pas, mais il est derrière, cette montagne. Et là, on peut voir le glacier d'Argentière. Donc c'est vraiment une balade très connue, ça s'appelle le lac Blanc. Donc on monte jusqu'au lac Blanc, là il y a un refuge et il y a un super lac. Bon, moi je ne vais pas monter exactement jusqu'au refuge, je vais m'arrêter au lac d'avant, le lac de Chessery, que je préfère. Et là on a une superbe réflexion des aiguilles vertes et du Mont Blanc dans le lac, vraiment un superbe endroit. C'est une réserve, alors on ne peut pas vraiment camper, mais je vais bivouaquer, donc je mets ma tente assez tard, je l'enlève très très tôt, comme ça je dérange personne. Il y a de grandes chances de voir des bouquetins et des marmottes, donc je me balade en ce moment avec mon téléobjectif, mon Tamron. Pour le moment, le temps semble assez prometteur, donc c'est nuageux, mais pas trop. Par contre, les nuages sont pour le moment assez bas et donc couvrent partiellement, voire totalement les sommets. Donc on espère que ça va un tout petit peu se dégager pour qu'on ait une belle vue sur le Mont Blanc depuis le lac. La montée est assez facile, donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous montez par le téléphérique de Flégère depuis Chamonix, et ça raccourcit la marche. Je crois que la marche fait à peu près 1 heure, j'ai jamais fait, mais c'est pas le plus sympa. Le plus sympa, c'est d'aller en voiture jusqu'au col du Montet. Je crois qu'on peut y aller en bus aussi. Et de là, on a une randonnée de 2 heures, 2 heures et demie jusqu'au lac Blanc, qui est vraiment un peu plus sauvage et vraiment très 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 sympa. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin. À force de contourner la montagne, on a finalement la vue sur le Mont Blanc, qui sort juste des nuages. Donc vraiment, déjà la vue est très sympa ici. Alors, vous voyez un peu le lac qui se trouve juste au plus haut qu'on peut voir là, tout droit. Là maintenant, j'ai vu un bouquetin mâle, un jaune. Et c'était pas très propice aux photos, j'ai juste pris quelques vidéos. Et là, on peut voir juste une mère avec ces deux jeunes de l'année qui la suivent derrière. Donc, pour le moment, ils sont aussi à contre-jour, donc je vais pas prendre de photos. Mais c'était bien sympa de tomber sur eux. Là, ils approchent. Je sens que gentiment, ils vont être tout proches. Sentait le café, tout était recouvert de givre. Elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Voici donc le lac de Chessery. Vous pouvez voir donc là l'aiguille verte qui est un peu dans les nuages. Puis sur la droite, le Mont Blanc, qui lui est pas du tout dans les nuages. Ici, généralement, on peut avoir une très très bonne réflexion de ces montagnes dans le lac. Là, on peut voir qu'il n'y a pas énormément de vent, mais pour le lac, c'est beaucoup. Et ça fait ces petites vaguelettes et il n'y a aucune image des montagnes inversées dans le lac. En partant de cela, il m'est venu à l'esprit que pour rendre la photo intéressante, il y avait une solution, c'était de partir sur les filtres, et notamment sur les filtres ND plein, un ND 6 stop et un ND 10 stop. Donc là, en pleine journée, j'ai le ND 10 stop et au moment du coucher de soleil, si le lac est toujours comme ça, et je passerai au 6 stop. Avec le 10 stop, là, ça me permet en fait de faire une photo d'environ 30 secondes en étant bien exposé. Vous voyez qui c'est qui vient d'arriver au moment où je prenais mes photos. Un joli bouquetin adulte, et on le voit pas très bien. Voilà. Il reste en tout cas encore bien 2 heures avant le coucher de soleil. Par contre, les nuages qui se lèvent maintenant, vous pouvez voir ces nuages, tout fin nuages dans le ciel qui recouvrent une grande partie du ciel, sont vraiment les nuages parfaits pour un coucher de soleil. Donc j'espère que la situation va rester comme ça, ce serait vraiment génial. Je vais quand même reprendre une photo maintenant parce que par rapport à avant, donc on a plus ciel complètement bleu, ce qui est vraiment déjà beaucoup mieux. Donc on va déjà refaire un aspect comme ça. Si j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Le coucher de soleil n'a juste pas eu lieu et je pense que ça va être plus ou moins la même chose pour ce matin, c'est quand même bien couvert. Mais c'est pas grave. Donc là j'imagine une belle photo en noir et blanc avec ce ciel assez bouché. Le vent s'est pas levé, donc on n'a toujours aucune réflexion dans le lac. Donc il y aura
j'utilise toujours un ND. Là j'utilise un ND 6 stop. Et ça me permet là pour le moment d'avoir déjà 3 minutes d'exposition. Donc j'ai vraiment pas envie d'utiliser un 10 stop qui serait vraiment une exposition trop longue pour moi là. Lit des périodiques d'hiver et reste à la fenêtre toute la journée, comptant les heures, toute la journée, comptant les heures. Le vent s'est légèrement levé, ce qui m'a permis d'avoir une réflexion plus ou moins correcte dans le lac. Je pense qu'en noir et blanc, ça pourra donner une photo assez intéressante. Maintenant, il ne me reste plus qu'à redescendre. Je vais voir si je vois un peu des bouquetins en descendant. Mais donc, je vous dis au revoir. Juste au moment où j'allais terminer, je viens de voir 2 chamois qui ont dévalé cette pente à une vitesse incroyable. J'ai juste eu le temps de dégainer vite fait et de changer mes réglages parce que j'étais pas dans les bons réglages, ce qui est un peu dommage. Mais j'ai réussi une photo ou deux, pas très sympa, mais ça va, il court, ça va. Faut souvent, quand on change d'objectif, changer ses réglages en fonction de l'objectif avant de tomber sur les sujets. Avant de tomber sur les sujets, surtout pour de l'animalier. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Donc bon, alors cette fois-ci, je vous dis au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette région. C'est vraiment un endroit très sympa, une marche très accessible et encore plus accessible si vous prenez le téléphérique de Flégère. Juste, si jamais des gens sont intéressés, plutôt aller au chalet du lac Blanc. Il se trouve juste là, je pense vous le voyez en haut là. Donc le lac était juste dans le creux en dessous, donc il y a environ 20 minutes, une demi-heure de plus par rapport à où j'étais. Et il y a aussi un lac, si vous tapez le lac du lac Blanc sur Google, vous trouverez, il est aussi très sympa.